Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Hello hello! Après le montage de l'épisode, nous nous sommes rendus compte d'un effet robotique sur ma voix que nous n'avons malheureusement pas pu traiter. Je tenais quand même à m'excuser, mais je vous souhaite toutefois une bonne écoute. Ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et celui-là, il me plaît beaucoup à enregistrer parce que je trouve que c'est vrai que sur le web, on va avoir ceux qui vont te dire travaille dur. Ceux qui travaillent dur, on les voit, ils sont là, ils charbonnent, ils sont sur tous les fronts, sur tous les réseaux. On les voit bien, on les entend bien. Mais par contre, ceux qui t'invitent à avoir un certain équilibre de vie, à le respecter, à travailler peut-être moins, mais mieux, à être dans le 80-20, etc. Mais en fait, finalement, il y a comme un voile sur le comment. Comment ils y arrivent, comment on arrive à réduire son temps de travail, comment on arrive à avancer en n'en faisant pas toujours plus, etc. Et je pense que cet épisode de podcast, pour ma part, en tant qu'ambassadrice d'une productivité ok, mais d'une productivité saine, je pense qu'il t'aidera à voir comment quelqu'un, finalement, peut réussir à développer son entreprise, avoir une vie un minimum équilibré, en tout cas par rapport à sa vision de l'équilibre, par rapport à sa saison, parce qu'on remet toujours les choses dans un contexte spécifique. Moi, par rapport à ce que je vis actuellement, par rapport à mes ambitions, par rapport à ma vision de vie, j'estime avoir un quotidien vraiment équilibré. Et je voulais partager avec toi, du coup, comment j'arrive à développer mon activité tout en prenant soin de moi et soin des miens avec 4 jours de travail par semaine. Pour te remettre dans le contexte, je veux te donner des éléments qui te permettent de vraiment faire la différence avec ta situation et ma situation, parce que des fois, on peut juste débarquer et donner des conseils, partager son expérience, mais quand on n'a pas des éléments de contexte, on n'arrive pas finalement, la personne qui écoute l'épisode de podcast, la personne qui écoute le témoignage, n'arrivera pas forcément à voir comment elle peut appliquer ça ou à vraiment écouter l'épisode d'une façon lucide. Donc, à mon niveau, je suis à mon compte depuis 2020. Donc, j'ai une entreprise avec 2 activités. Et si on avançait, qui est donc du conseil, de la formation autour de l'organisation et de la productivité. Je fais des conférences, des interventions, des programmes en ligne pour accompagner les personnes à vivre une productivité plus simple, à gagner en clarté sur leurs objectifs, à générer des plans d'action, voilà, à avancer en fait sur leurs projets. Et j'ai une 2e activité depuis peu où je suis mentor et formatrice pour les OBM, les Online Business Managers, parce que aussi, j'ai aussi cette casquette, c'est que je suis aussi Online Business Manager, donc freelance, en gestion de projet, bras droit, on peut dire, voilà. Donc ça fait que j'ai beaucoup d'activités professionnelles, parce que autour de tout ça, ça implique le fait d'apporter mes services, mais aussi le fait de créer du contenu, de faire la promotion autour de ça, parce que quand on est entrepreneur aujourd'hui, c'est beaucoup de casquettes cachées en une. Donc j'ai ça, c'est ça mon activité. J'ai un petit garçon qui n'est pas gardé le mercredi, mais qui est gardé du coup le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour te donner un contexte ? J'ai un époux qui peut garder parfois notre fils et tout, quand je sais pas, je suis amenée peut-être à travailler le week-end, etc. Donc il est présent. Donc je suis épouse aussi. Je ne travaille que très rarement le week-end, à part s'il y a un vrai besoin, etc. Mais mon objectif, c'est de ne pas travailler les mercredis et les week-ends. Donc c'est vraiment ça mon objectif. À côté de tout ça, j'ai aussi une vie perso, voilà, à côté des casquettes professionnelles ou même un peu personnelles que je viens de citer. Je suis également bénévole dans mon église. J'encadre des jeunes. Je fais partie de la coordination, en fait, de tout ce qui est lié au pôle des collégiens et des lycéens de mon église. Donc, je fais de la gestion de projet. Une fois par mois, je suis sur le terrain à ce niveau-là. Je fais également du bénévolat au niveau des plus petits. Je prends quand même du temps pour moi, j'aime bien me faire des solo dates, j'aime bien
me faire des week-ends en famille, etc. J'aime beaucoup investir du temps pour prendre soin de moi. Je fais du sport, j'apprends la guitare en ce moment. Je prends du temps pour ma vie spirituelle qui est importante pour moi. Je regarde aussi des séries parce que ça, les coachs en productivité, ils vous en parlent pas. Mais moi, aujourd'hui, j'aime bien me détendre devant des petites séries coréennes. J'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime chiller. J'aime aussi ne rien faire. Donc, ma vie ne se résume pas à mon travail, mon fils et mon époux. J'ai aussi d'autres activités. C'est pour ça que je voulais te donner un contexte complet pour que tu puisses essayer de te projeter dans tout ce que je peux avoir comme responsabilité au quotidien, tout ce que je fais aussi pour moi, pour que tu puisses avoir le contexte au cours de cet épisode. Ce n'est pas un épisode, je précise, pour dire « regarde ce que je fais et ce que tu n'arrives pas à faire ». C'est vraiment un épisode où je veux te montrer comment on peut concrètement réussir à vivre cet objectif-là auquel on aspire. C'est-à-dire peut-être pas travailler des heures et des heures et des heures, mais réussir à avancer sur ces projets avec le temps qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, si mon fils n'est pas gardé le mercredi, c'est un choix, c'est une décision. C'est parce que lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, je voulais avoir du temps pour ma famille, du temps pour moi, etc. Donc pour moi, il était inconcevable d'avoir une activité qui ne me permettait pas de le faire. En gros, je veux pas que cet épisode t'amène à une comparaison toxique, je veux qu'il t'amène à te motiver peut-être. Si tu vois que, en fait, tu vois que c'est possible et que tu te dis avec ton contexte, en réalité, tu peux le faire, c'est pour te motiver à le faire. Ou au contraire, peut-être juste prendre quelques tips que tu peux, toi, ramener dans ton contexte parce que tu sais que t'as peut-être, toi, 3 enfants dont 2 sont au bas âge, que t'as un époux qui peut pas être présent, enfin, voilà, ou toi, tu es l'époux qui écoute ce podcast et du coup, t'as d'autres responsabilités. En gros, je t'invite à remettre les choses dans leur contexte. Mais je vais partager avec toi 6 choses qui m'aident à réussir à développer mon activité assez sereinement en fait, avec juste 4 jours par semaine. Première clé, vraiment, je pense que c'est ce qui m'a aidé en termes de mindset à bien vivre les choses déjà dans un premier temps, c'est d'accepter. L'acceptation. Parce que je crois que l'un des plus gros problèmes, c'est lorsque l'on vit sa situation, lorsqu'on la subit finalement. Dans ma situation, je pouvais avoir 2 cas de figure. Soit me dire, oh là là, j'ai que 4 jours par semaine pour développer mon activité. Et en plus, j'ai même pas 4 jours parce qu'au final, j'ai 1 jour que je dédie à faire des prestations pour mes clients. C'est-à-dire, c'est des jours où je ne vais pas du tout travailler sur mon business à moi, mais où je vais faire de la prestation de service. Donc, ces jours-là sont bloqués. C'est du temps que je donne à des business qui ne sont pas les miens. Et du coup, j'ai que 3 jours par semaine pour développer mon activité. C'est pas assez, je peux pas en faire assez, donc du coup, je peux pas avoir tel objectif. En fait, non. L'une des premières étapes qui me permet de naviguer finalement dans tout ça assez sereinement, assez paisiblement, c'est de simplement accepter les ressources que j'ai à ma disposition. J'ai arrêté d'avoir une ambition de quantité qui ne va pas être en accord avec le budget temps que j'ai vraiment. Par exemple, il va être indécent et même ça va être complètement suicidaire de me dire qu'avec 3 jours par semaine pour développer mon activité, d'avoir une ambition qui aurait besoin, par exemple, de 5 jours à temps plein et même de travailler les week-ends et les jours fériés pour pouvoir la développer. J'accepte d'avoir 3 jours et je pars de ces 3 jours-là et je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de ces 3 jours-là pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et non pas, oh, j'ai pas assez, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, ça suffit pas. Je suis pas dans une énergie de manque, je suis dans une énergie de, oh, trop cool, j'ai 3 jours, j'ai que 3 jours, c'est même une décision, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas en train de courir après des millions d'euros. Je suis pas en train de courir après un truc qui me correspond pas parce que j'ai tout simplement accepté que ma définition de la réussite ne passe pas par la quantité de travail que je suis capable de faire, mais par tout simplement le fait d'avoir une activité qui embrasse le style de vie que je veux, qui respecte mes priorités personnelles et qui vient répondre aux objectifs de vie que je peux avoir. Donc, premier point, accepter. Demande-toi qu'est-ce que tu as à ta disposition et qu'est-ce que tu peux en faire au lieu de te dire ce que j'ai n'est pas assez et donc je ne peux pas faire ceci. Et ça, je pense que ça te met dans un autre état d'esprit qui pourra tout changer. Deuxième clé, c'est de prioriser stratégiquement, voire même au-delà de la priorisation, éliminer. Dans tout ce que je t'ai expliqué en début d'épisode pour te donner le contexte, tu n'as pas vu aussi toutes les choses auxquelles j'ai dit non. En fait, dans la vie, on peut avoir tellement d'opportunités, tu peux faire ceci, tu peux faire cela.
En termes de business model, je pourrais faire plein de choses, un membership, je pourrais faire des formations, je pourrais faire des ateliers en présentiel. En fait, tu peux faire tellement de choses, mais l'une des clés, c'est de réaliser que tu ne peux pas tout faire et donc d'éliminer toutes les possibilités, en fait, et de te concentrer sur ce qui va te donner les résultats, le fameux 80-20. Je crois que j'ai un épisode de podcast là-dessus. Je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Un épisode où je t'explique c'est quoi le 80-20 concrètement. En gros, c'est où tu vas te concentrer sur les 20% de choses qui vont te donner le plus de résultats. Exemple concret, dans ma communication, je pourrais être sur LinkedIn, Pinterest, je pourrais faire plein de choses. Mais j'ai décidé de me concentrer sur le podcast et me concentrer aussi sur Instagram. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des canaux qui me donnent des résultats. Je les vois. C'est comme ça que j'ai réussi à développer mon activité depuis le début. Et donc, j'accepte aujourd'hui de faire un trait momentané ou peut-être long terme sur, par exemple, des canaux comme LinkedIn qui pourraient être intéressants pour moi. Mais comme j'ai pas le temps de développer un nouveau canal, comme j'ai que 3 jours, je préfère tout mettre, mon temps, mon énergie sur des canaux qui fonctionnent déjà. Et donc, ça, c'est un truc que tu ne vois pas. C'est que je ne suis pas partout. Je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire. Et ça, je l'accepte aussi. Donc, l'une des clés pour travailler moins et mieux, c'est de prioriser stratégiquement, d'être dans une dynamique 80-20. Et quand je parle de prioriser stratégiquement, il y a la notion de prioriser, mais il y a aussi la notion de stratégie. C'est quoi la stratégie ? C'est le côté s'appuyer aussi sur ses points forts. Exemple concret, je pourrais très bien me lancer sur YouTube. YouTube me fait de l'œil à fond parce que je me dis, waouh, ça va être génial. Mais aujourd'hui, je te l'ai dit, j'ai 3 jours. Et je veux absolument pouvoir continuer le bénévolat. Je veux absolument continuer à avoir du temps pour mon fils, etc. Est-ce que je vais me lancer dans un projet YouTube tout de suite ? Peut-être pas. Pourquoi je choisis le podcast ? C'est parce que le podcast, je peux en batcher plusieurs dans la même journée. Faire des scripts, pour moi, c'est simple. Je peux même être en pyjama, être pas apprêtée du tout, que ça le fera. J'ai pas à avoir un setup de dingue. J'ai commencé les podcasts avec mon portable. J'enregistrais juste avec les audios de mon téléphone. Et en fait, c'était un format pour moi qui était très simple et qui me permettrait d'atteindre mon objectif, qui est de t'apporter de la valeur le plus simplement possible. Donc, c'est ça aussi la stratégie. C'est de m'appuyer sur mes forces parce que actuellement, en tout cas, je suis pas dans une période où j'ai beaucoup de temps. Donc, il faut que je sois efficace. Et l'une des choses qui me permet d'être efficace, c'est de choisir le format podcast. Donc, à ton niveau, c'est de te demander quels sont les 20% de choses que tu fais au quotidien qui t'apportent le plus de résultats et de te concentrer là-dessus en priorité et de les caser dans le temps que tu as dans ta semaine au lieu de te dire que tu dois absolument tout faire. Troisième clé, ça va être d'organiser. Oh, comme c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau parce que tu écoutes le podcast Et si on avançait qui parle d'organisation et de productivité. Ça me semble tellement évident, mais c'est vrai que si tu veux travailler moins dans la semaine, en fait, il va te falloir une certaine organisation. À mon niveau, tout est planifié. Je n'entame pas une journée sans to-do list parce que c'est simple. Si ma journée n'a pas de to-do list, tu peux être sûr que je vais perdre du temps. Donc, mes journées sont planifiées, j'ai des to-do list, j'ai des journées dédiées aussi. Par exemple, je sais que le lundi, j'ai un gros focus sur la création de contenu. Le mardi, c'est ma journée dédiée à la prestation de service. Le jeudi, ça va être la journée que je divise entre un peu de création de contenu et un peu de développement d'activité. Et le vendredi, c'est le développement d'activité. Développement d'activité, c'est tout ce qui est travailler sur mes offres, travailler sur les lancements, travailler sur tout ce qui permet en fait la promotion de mes activités, etc. Et donc voilà, je sais que j'ai des journées dédiées, ça me permet d'avoir une certaine structure. Je prends également énormément d'avance dès que je peux. Par exemple, cet épisode-là, je l'enregistre le jeudi 30 janvier. Mais il faut savoir que cet épisode va sortir peut-être, je crois, en mars. Parce que j'ai décidé de prendre de l'avance, parce qu'il y a des jours où j'ai beaucoup de temps, il y a des jours là, je sais que j'ai pas de lancement, etc. Et donc j'ai un peu plus de temps sur la création de contenu. Je préfère batcher des épisodes de podcast et donc en enregistrer plusieurs. Et comme ça veut dire que quand j'aurai un gros projet qui va arriver, qui va peut-être me prendre plus de bande passante, je sais que j'aurai des épisodes qui seront à l'avance et que je pourrai continuer à être régulière. Donc je prends beaucoup d'avance. J'exploite vraiment le temps que j'ai à ma disposition. Par exemple, les 3 jours là, le lundi, le jeudi et le vendredi, c'est du temps que je vais mettre à mon business. Je fais rarement autre chose ces jours-là. Je me dis que quitte à avoir du temps dédié, un budget temps vraiment dédié au travail, je vais vraiment les exploiter pour le travail. C'est pour ça que lors de ces journées-là, j'essaie d'être vraiment très focus, très efficace. J'essaie de ne pas être éparpillée, de vraiment aller straight to the point dans ce que j'ai à faire
pour pouvoir les exploiter au mieux. Je fais des rétro-plannings pour mes projets pour pouvoir avoir de la clarté sur ce que j'ai à faire et avancer efficacement. Bref, je suis très, très organisée pour éviter d'être dans le rush, éviter d'être toujours en train de me demander qu'est-ce que je dois faire, parce que du coup, c'est comme ça qu'on perd du temps. Plus tu es organisé, plus tu as un cadre, plus tu sais ce qui va arriver et plus tu es capable d'exploiter au mieux les fameux 4 jours que tu vas avoir, le temps que tu vas avoir en fait dans ta semaine, et ça t'évite en fait d'être tout le temps là en train de travailler les week-ends pour attraper du temps, parce qu'en fait tu sais que les jours que tu vas avoir, tu vas vraiment les exploiter au mieux. 4e clé qui m'a permis en fait de travailler moins en semaine mais mieux, ça va être tout simplement de me fixer des limites. Par exemple, c'est quoi les limites? C'est ce que tu vas te fixer en fait pour protéger ton temps ou protéger ta personne, etc. Si tu veux aller plus loin, j'ai un épisode de podcast que j'ai déjà enregistré sur ce sujet. Il est très complet, c'est l'épisode 132 du podcast. Je t'invite à l'écouter parce que franchement, je pense que c'est l'une des clés pour travailler moins mais mieux. Dans cet épisode de podcast, je t'explique tout simplement par des exemples concrets comment tu peux te fixer des limites. À mon niveau, pour pouvoir travailler et développer mon activité sur 3 jours par semaine, ce que je fais, c'est que, par exemple, je me fixe des limites qui sont très claires. Exemple, entre 17h et 20h, le focus, c'est mon fils. Je vais pas chercher à travailler puisque c'est le temps où il sort de l'école, etc. Pareil pour les mercredis, je sais que le focus, c'est mon fils. Si je peux travailler pendant sa sieste, c'est cool, mais sinon, l'objectif, c'est juste d'être avec lui. Par exemple, je n'accepte pas d'engagement, je dis non à tout si c'est une période où c'est chargé, à moins que je me sens conduite à accepter, je vais accepter, mais sinon, non, je n'accepte pas. Les horaires de travail aussi, par exemple, moi je sais que entre 9h30 et 17h, je travaille les journées que j'ai dédiées du coup au travail. Ça veut dire que après, en dehors de ça, je ne suis pas en mode travail, je vais pas traiter les sujets qui sont liés au travail. Donc il y a plein de petites limites comme ça que je me suis fixées pour pouvoir finalement réussir à donner un cadre à cet espace de travail. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on a tendance à tout mélanger, je trouve que le fait de scinder des moments comme ça dans sa semaine où on sait qu'on se concentre sur le travail et puis d'autres moments où on sait qu'on n'est pas sur le travail, ça aide vachement. La 5e clé, c'est de simplifier ou de déléguer. Cette clé-là, elle est indispensable parce que justement, en 3 jours, je sais très bien que j'ai pas le temps de tout faire. Donc, si je commence à faire des choses compliquées, si je commence à perdre du temps dans certaines choses, si je commence à faire des choses et que mon agenda est rempli de choses où je n'ai pas une valeur ajoutée directe, je sais que c'est pas forcément stratégique. Donc, au début, j'avais pas forcément le budget de déléguer, donc je faisais tout toute seule. Aujourd'hui, je délègue pas mal de choses quand même petit à petit à mon assistant. Donc, pour la partie simplification, qu'est-ce que je fais? Je vais créer des process et des systèmes pour simplifier les choses et éviter de passer des heures à réfléchir. Je vais automatiser ce qui est automatisable. Je m'aide aussi pas mal de l'intelligence artificielle, même si je mets un petit bémol là-dessus parce que vraiment, je commence à me documenter en fait et à être sensibilisée sur tout ce qui est IA. Il y a un peu une ambivalence à mon niveau quand on sait que, par exemple, une seule requête d'intelligence artificielle peut faire consommer 500 ml d'eau, je crois. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc, j'essaye de vraiment utiliser ça de façon réfléchie, mais sans te mentir, l'intelligence artificielle m'aide énormément depuis mon retour de congé maternité pour ne serait-ce que reformuler des choses, partir de mes idées et les approfondir, structurer certains scripts de podcast, etc. Même si la plupart de ce qui vient de ces épisodes viennent de moi, mais en fait, l'IA vient m'aider en fait à gagner du temps sur tellement de choses, sur le recyclage de certains contenus en fait que j'ai déjà créés pour pouvoir les recycler en carrousel, etc. En fait, ça m'aide énormément, donc je n'hésite pas à m'aider de ça et puis à déléguer à des humains cette fois, donc à mon assistant, des tâches où j'ai pas une valeur ajoutée directe. Par exemple, scripter le podcast, j'ai une valeur ajoutée directe, mais le monter, pas forcément. Donc, ça veut dire que le montage du podcast, je l'ai délégué, même s'il n'y a pas énormément de montage à faire sur mes épisodes, mais tout ce qui est enlever les blancs, les petits trucs, en fait, qui ne vont pas dans l'épisode de podcast, je les ai délégués à mon assistant, ce qui m'aide énormément. Il y a certains types de posts Instagram que je lui ai délégués aussi. La programmation des posts aussi, j'ai pu le déléguer. En fait, il y a plein de petites choses comme ça, même dans le suivi des membres de projet OVM, dans certains projets, en fait, que je peux lancer. Je délègue certaines tâches parce que je n'ai pas une valeur ajoutée directe et je préfère du coup déléguer ce temps-là à des outils ou à mon assistant pour pouvoir employer les 3 jours que je peux avoir pour vraiment des choses où c'est vraiment à moi de les faire. Donc,
à ton niveau, c'est de te demander qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui prend ton temps, mais que tu pourrais peut-être déléguer à un outil, que tu pourrais peut-être simplifier à travers un process plus simple, ou que tu pourrais déléguer à un assistant ou à une autre compétence si tu as le budget. Donc n'hésite pas à faire le point là-dessus parce que des fois, ce qui remplit vos semaines, c'est parce que en fait, vous avez peur de déléguer, vous ne déléguez rien, vous gardez tout pour vous, ce qui fait que vous avez des semaines qui sont remplies, mais en fait, il y a des choses que vous pourrez très bien déléguer. Donc réfléchissez à ça. Et on va terminer maintenant du coup par la dernière clé qui est le fait de lâcher prise. Cette clé, c'est une clé plutôt subtile, mais franchement, je pense que c'est ce qui m'aide à vivre ce moins mais mieux de façon sereine, sans être dans la peur de rater quelque chose, sans me mettre la pression. Oh là là, je travaille que 3 jours, donc du coup, voilà. Je lâche prise parce que des fois, il va arriver que je vais avoir besoin de travailler 1 à 2 heures en début de soirée parce que c'est une semaine où c'est plus chargé. Et je l'accepte complètement, en fait. Je suis pas dans une obstination. Je suis pas obstinée au point de, voilà, j'ai que 3 jours et je fais que ça. Non, des fois, il m'arrive de travailler des week-ends, surtout quand je suis en lancement. Je sais que c'est des périodes où je vais avoir plus de charge de travail que d'habitude. Et comme il y a la routine à gérer, en plus d'une charge de travail ponctuelle qui est liée à un projet ponctuel, il m'arrive des fois de travailler 1 heure le soir, de peut-être travailler parfois le week-end. Et je l'accepte complètement. Il y a des jours où je ne vais pas finir ma to-do list. Il y a des projets que je vais repousser. Il y a des projets que je vais abandonner parce que je sens que si j'intègre ce projet-là dans mon quotidien, ça va venir bousiller mon équilibre et je trouve que le prix à payer pour ce projet-là n'est pas le bon. Et donc, j'abandonne tout simplement. Et en vrai, je pense qu'il faut énormément de lâcher prise pour réussir à être dans une dynamique où on travaille moins mais mieux et où on est vraiment dans du 80-20. Je sais que c'est pas simple, mais je pense que c'est une des clés les plus importantes dans cet épisode parce que du coup, en fait, en réalité, j'accepte juste mon humanité. J'accepte que je suis humaine, mais tout en ne me laissant pas aller à la médiocrité pour autant. Parce que j'estime que être discipliné, c'est important, que c'est pas dès que je me réveille un jour et que je le sens pas, que j'ai la flemme, que je vais écouter cette flemme. Mais je sais aussi que il y a des fois où tout ne va pas tenir dans la semaine et que je vais faire un petit rab. Mais voilà, ce sont des exceptions. Mais je veux juste te dire que je reste humaine et que ça m'arrive aussi et que ça t'arrivera aussi et que ça va si ça t'arrive. C'est pas grave. Je pense que ce n'est pas un processus facile au final de réussir à vivre une semaine de 4 jours, à travailler moins, à peut-être, je sais pas si ton objectif c'est travailler 5 heures par jour, si ton objectif c'est de travailler 2 heures par jour, si ton objectif c'est travailler 5 semaines, mais pas travailler le week-end. Quel que soit ton objectif, je sais que ça ne va pas être facile parce qu'on est dans une société qui nous pousse toujours à en faire toujours plus. Donc le fait de travailler moins, c'est quelque chose qui va être inconfortable. Mais je pense que la clé, c'est de réussir à trouver ton propre équilibre afin d'avancer efficacement et de te fixer des objectifs qui vont venir être écologiques. Écologiques, c'est qu'ils vont venir bien s'intégrer dans les ressources que tu as à ta disposition. Voilà, donc c'était un épisode un peu retour d'expérience. Je sais que c'est compliqué d'être vraiment très concrète parce que tu ne vois pas concrètement mon organisation à travers cet épisode, mais je te partage tout simplement les clés, en fait, qui me permettent de vivre cette réalité. Et j'espère qu'avec ces clés-là, ça t'aidera à te dire que au moins que c'est possible, à au moins réenvisager ta façon de voir tes semaines, ta façon de voir ta productivité. Si cet épisode a eu un écho chez toi, n'hésite vraiment pas à me le partager, que ce soit par email comme certains ont fait dans les derniers épisodes, par message privé Instagram, ou tout simplement à noter l'épisode si tu ne l'as pas encore fait et à écrire un avis là-dessus en partageant ton retour sur cet épisode-là particulièrement, ou à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, parce que dans ce contexte-là, je sais que c'est un épisode qui pourra aider beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont plusieurs projets. Mais voilà, en gros, si tu as aimé, fais-le savoir d'une façon ou d'une autre, parce que ça m'aide tout simplement à faire connaître ce podcast. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ici là, prends bien soin de toi et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!